Alors, Rabotai, maintenant que nous avons parlé de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous, nous pouvons reprendre la Gemara et étudier la Gemara d'Akadosh Baruch Hu. Alors, j'annonce. Départ, ça va être un peu le thème va être un peu pas compliqué, il faut juste suivre la ligne, mais puis après, ça va être un peu plus sympathique, plus agréable, et vous allez voir, on va arriver à des halachot aussi concrètes, à la Khalémassé que l'on connaît au jour d'aujourd'hui. On y va. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. On va commencer ici. Itmar. Il a été dit, Daf, même Aleph à Moudbet, 41 fois. Pendant le repas, on vous apporte des fruits. Aujourd'hui, on appellerait ça un dessert. Ou un fruit. Un fruit, donc durant le repas, quand je dis durant le repas, c'est-à-dire qu'on a fait préalablement moti, on a mangé. Donc on peut le mettre à Shabbat, on peut le mettre à un jour de semaine, on t'amène des fruits. Quel béracha on fait sur ces fruits, hein, votre logique à vous? Donc tu me dis à Aetz, ce sont des fruits, enfin très bien, des fruits sur la bracha respective, très bien. Sauf que il faut traiter le sujet depuis le départ. Si j'ai fait moti, tout rentre dans ma séouda. Si tout rentre dans ma séouda, donc pourquoi devrais-je faire la béracha? C'est ça ma question. Mais est-ce que le fruit fait partie du repas? Est-ce que ça se mange généralement avec du pain? Est-ce que c'est réellement Bravo, alors tout le sujet est là. C'est exactement le sujet. Comment considérer le dessert? Comment considérer ces fruits? Comment considérer... À l'époque, il y avait une certaine manière de faire. Déjà, je dois expliquer. C'est que aussi, par exemple, pour le dessert, le fameux dessert, comme je l'ai dit l'autre fois, on mange, on retirait la table, et le shamash, le majordome, retirait les tables, laissait la table juste à celui qui avait le moitié encore devant lui. Et puis après, c'est comme ça qu'on faisait, qu'on prenait donc ce fameux dessert. Donc il y avait vraiment, j'allais dire, une séparation, une pause, une rupture entre le repas et... Mais voilà, aujourd'hui c'est un peu différent. Aujourd'hui c'est un peu différent. Parfois, tu sais, tu as des petits morceaux de pain, tu as mangé des trucs, tu prends encore, Donc on va voir quand même. On va étudier cette souga, c'est un sujet qui va devenir une halakha tranchée. Baruch Haba, Rabbi Yaakov Ben Chaim et Rabbi Daniel Zagouri Shlita. Comment ça va? Va bien? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors j'ai dit Shlita pour les deux, hein, je vous ai shlitisé. Vous savez c'est quoi Shlita, hein? Non. C'est quoi Shlita? Non. En fait, c'est les initiales de longue vie. Exactement. Chez Badou, les Chaim, les Yamim, les Harukim, les Tovim, qui disent une longue vie, etc. Donc, vous êtes tous des Shlita. Comment ça va, David? Très bien. Ouais? Fais payer Torah Shabbat. C'était beau en bleu. Je ne me trompe pas. Je te dis, je sais que je vois. Tu m'as rappelé le Titi de Techelet, qui rappelle la mer. En tout cas. La mer ou l'azur? Le bleu azur qui rappelle la mer qui rappelle le ciel. Et le ciel qui rappelle la Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça par ricochet. Alors, je vous lis ce que la Gemara a dit, on va traduire, on va expliquer, puis après on va arriver à la tranchée. Et aussi, il y a des nouvelles notions qu'on va bien expliquer, Bézatash. Alors, qu'est-ce que nous dit Ravuna? Teonim beracha lifnehem, ven teonim beracha lacharem. Ravuna nous dit, on fera une bracha sur ces fruits avant. Donc, si par exemple j'ai du raisin, on fait Haetz. Par contre, on ne fera pas de la bracha de Alae Gefen, Alaetz, Valperiaetz, la bracha de Acharona. Pourquoi? Parce qu'on fera Birkat Amazon. Et le Birkat Amazon va englober le tout. Ainsi, Rav Nachman nous le dit aussi, que c'est de cette manière qu'on le fait. Teunim beracha lifnehem, il requiert une bracha avant d'en manger. Par contre, pas de beracha après. Nous sommes d'Af Mem Aleph Amoud Bet, celui qui veut savoir. Et Rav Shechet Amar, et Rav Shechet nous dit, Teunim beracha ben lifnehem, ben lacharehem. Non, il requiert une bracha avant et après. Pourquoi avant et après? Parce que simplement, étant donné qu'ils ne font pas partie du repas, donc ils viennent pour agrémenter, c'est une douceur qui vient j'allais dire, t'adoucir le palais. Ça ne fait pas partie du repas. Donc le Birkat Amazon, comme son nom l'indique, le Birkat Amazon, c'est pour pouvoir remercier Hachem pour le repas que tu viens de prendre. Le repas, j'allais dire le repas de résistance, là, celui qui a.
Et donc, lui, il pense que tu feras une bracha avant, une bracha après, puis après, tu feras ton Birkat Hamazon. Bon, la halakha n'est pas comme ça. Vous le savez très bien que la halakha aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Il dit parce que toute bracha qui demande, parce que toute chose qui demande bracha avant demande bracha après. À part un aliment qui va rentrer là dans ce sujet, pat abab et kisanim bilvad, accepter le pain qui vient avec des kisanim. C'est quoi le pain qui vient avec des kisanim? Seulement. Ce pain là, on va voir qu'on fait une beracha avant, mais pas après. C'est quoi cette je vous lis. Alors, je vous lis ce que Rachid dit. Rachid dit, la harachilat, birkat Amazon, ayu reglim la vie qui s'anime. Après la consommation, birkat Amazon, tout repas est terminé, ils avaient l'habitude d'amener des kissanim. C'est quoi des kissanim? VM, je vous lis Rachid, kliayot, ce sont des styles de, j'allais dire, des noix, des arachides. Oh. D'accord? Non, excusez-moi. Non, Mechila. Kliayot, ce sont des graines, des céréales, d'accord? Kliayot. Les fiches, ils affinent la lèvre. Parce qu'ils sont bons pour le cœur. Rami me dit c'est bon pour le cœur. Les graines. Oui, alors on va voir dans un instant l'explication de Rachid, d'accord? Le pain multigrain. Alors, alors Rachid dit des grains, mais on va voir Klayot Vegozim. Klayot Vegozim, c'est style de grains, style de noix, c'était tout un mélange, une mixture qu'ils mettaient comme ça, très sucrée, très douce, avec beaucoup d'épices. Et c'est bon pour le cœur. Comme ça, Rachid dit. Du pain d'épices, peut-être. Regardez, c'était en pain ou c'était en graine? Alors, selon, on va voir Rachid, très intéressant, mais comme il y a écrit Pat Abba Bekisanim, alors Pat, ça veut dire du pain, n'est-ce pas? Alors, tu as raison, c'est du pain multigrain. Alors, je vous lis ce que Rachid dit. Comme la Gemara dit, Ane Kisane des Ma'alou les Liba, ou Mevim même Pat, chez Niloshem Tavim. Alors, il te dit en fait comment ça se passe. Je te donne une idée. Il y avait un pain spécial qui était fait et pétri d'une certaine manière, avec plein d'épices, bourré d'épices, qu'on ne mangeait qu'un petit peu comme ça, et qui venait avec cette mixture-là que je viens de dire. Donc qui venait un petit peu, ça vient en fin de bouche, te radoucir le palais, mais ça ne se mange pas beaucoup, tu ne peux pas manger beaucoup de pain comme ça, c'est très fort. C'est très fort, voilà. Exactement, un style de... Vous savez comment on appelle ça, les macroudes? Vous savez, style de noix. En tout cas, alors, vous voyez quelque chose. C'est le pain de Noël, là. Le pain d'étoile, là. Le pain s'appelle. Le pain avec les fruits confits, les noix. Alors voilà, Kissanim, donc ce sont des. Non, moi je te parle le petit carré. Alors la Gemara nous dit que les céréales grillées, donc les klayotes, ce que Rachid nous dit, c'est bon et c'est bénéfique pour le cœur. Comme ça que Gemara dit dans Masret et Rouvin. Rachid la rapporte, mais allez les liba, c'est bon pour le cœur. Ok, très bien. Et Umeviim, je vous lis, Imaen Pat, on avait l'habitude donc d'accompagner avec du pain, chez Niloshem Tavlin, Keen Oveliash, un style de pain qu'on appelle l'obéliche. Je ne sais pas, un pain obélix. Je ne connais pas. Veyesh Osim, Otakimin Tsiporim. Et il y en a qui donnaient à ce pain, c'était un pain spécial, vraiment typique. On le faisait en faisant forme parfois d'oiseau. On le faisait en forme d'arbre. C'est pas le pain, c'est pas la baguette. Non, vochli même d'avoir moite. On mangeait avec vraiment quelque chose. On mangeait un petit peu de ce pain. On ne faisait pas le repas avec, pas le pain du repas. Ou mitor chez notre limbata vinarbe, étant donné qu'on mettait beaucoup d'épices dans ce pain. Vegozim, mouchkedim et des noix et des amandes. Ou machela moite. Et donc on te demande de faire, et donc tu manges un petit peu, pas beaucoup. L'eau, itinua bracha mein gimel. L'idée d'avoir à patorez. On ne t'a pas demandé de faire dessus une beracha à la mehia. Ah, tu as mangé, tu fais une bracha avant, mais tu fais pas une bracha après. Comme ça, Rachid dit, même pas après. Donc, et toi, soit tu surpasses, il dit, allô, j'ai jamais vu ça, une bracha qui ne demande pas. C'est quoi une bracha qui n'y a pas après? Ça veut dire quoi une bracha? Si tu as mangé. Alors, Rachid, toi, soit il t'explique. Toi, soit il donne complètement une autre explication. Je vous dis ce que toi, soit dit. Peut-être à cause de la quantité, puisqu'on n'en mange pas beaucoup. Exactement. Alors, toi, soit il veut dire qu'en fait, je vous lis le Tosfot, ok, dans les mots. Il dit comme ça. Pirej Rashi explique que même si tu en as mangé après Birkat Amazon, eh ben, tu fais pas à la Mechia. Alors il dit Veloneira, comment c'est possible de dire une chose pareille? Mais on a bien dans l'esprit à l'époque que toute chose qui provient des 5 céréales, qui est même un mélange des 5 céréales, on fait la Mechia après. Donc c'est clair qu'on doit faire la Mechia.
Alors en fait, il faut expliquer comme ça. Qu'en fait, Rav Sheshet veut dire que on parle de ce fameux plat, ce même repas là fait à base d'épices, etc. Je veux dire son plat. C'est pas. Et ce pain, il ne se mangeait pas après Birkat Hamazon. Il se mangeait avant Birkat Hamazon. Et Rav Sheshet te dit, tout fruit qu'on amène, on fait une bracha avant, une bracha après, puis après on fait Birkat Hamazon. Par contre, ce pain-là, spécialement, qu'on amène avant Birkat Hamazon, il est englobé dans le Birkat Hamazon, bien qu'il ne vient pas en tant que repas même. Mais on faisait une bracha avant. Mais on faisait une bracha avant. Vous voyez? Mais par contre, donc, ça veut dire que Rav Sheshet pense mais si tu amènes des fruits, tu fais Birkat avant et après tu fais Birkat Hamazon. Par contre, il y a une seule chose, à l'exception d'une seule chose, c'est ce fameux. Ah, très bien. Et la Gemara va dire, ou pliga de Rav Hiya, et cet enseignement, elle contrevient à l'enseignement de Rav Hiya. Qu'est-ce qu'on veut dire Rav Hiya? D'Amar Rav Hiya, que Rav Hiya nous enseignait, pat poteret kol mine machal. Rav Hiya nous dit non, le pain quitte l'obligation de tout aliment, y compris les fruits que l'on mange pendant le repas. Donc c'est clair, comme on l'a dit. On va voir. C'est très intéressant. Hein. Afria donc n'est pas d'accord. Afria lui pense mieux encore. Afria il pense que lorsque j'ai fait un moti lahaminaret, si maintenant ils viennent des dattes, des figues, je ne fais pas de bracha. Le hamoti il me fait passer tout dedans. Et de la même manière que le yaïn, que le vin me fait passer tout. Les boissons. Je bois du vin maintenant. Si je bois du vin à Geffen. Après ça, je peux boire. Je bois du coq. Mais là, je ne parle pas à Shabbat. Je suis en semaine. Mais non, je suis en semaine, même Shabbat. Je viens de boire du coq. Je viens de boire du vin. C'est pas toi qui as fait le kidouche, c'est le rabbin qui l'a fait. Ouais, moi, je n'ai pas vu. Et moi, j'ai bu du vin. J'ai fait à Geffen, j'ai bu du vin. Ça y est. Je veux boire maintenant du whisky. Je fais chacol? Non. Non. Toi, tu n'as pas écouté. Parce que moi, tu as écouté le Geffen et je l'ai bu. Mais toi, tu n'as pas bu le Geffen. Tu es acquitté du Donc, Geffen, tu es acquitté de la mitzvah pas... du kidouche, mais tu ne t'es pas acquitté du Geffen dans le sens de la boisson. C'est ça. Voyez-vous? Par exemple, messieurs, là, je dois ouvrir une parenthèse par rapport au kidouche du Shabbat. Très chachou, déjà, le kidouche de ce Shabbat, on le fait de cette manière en haut. Je vous dis la vérité que ce n'est pas le top du top. C'est bien, mais ce n'est pas le top du top de faire le kidouche sur la théba, pas devant la nourriture. Ce n'est pas le top du top. Parce que le top du top, c'est de faire le kidouche devant la séouda qui est devant toi. Parce que comme une chachamim nous dit cette fameuse phrase, en kidouche elab une comme séouda. Le kidouche ne se fait que dans l'endroit de la séouda. Maintenant, vous remarquerez aussi que très souvent, que lorsqu'on me donne le kidouche, j'insiste de boire le révi'it. Vous remarquerez que je bois le révi'it. Pour acquitter tout le monde. Vous savez, je bois 81 grammes, millilitres. Pour quelle raison? Parce que c'est sur ça que le kidouche repose. De boire une petite gorgée. Comme ça ne marche pas ton truc. Ils le font parce qu'ils savent qu'après les gens, quand ils ont... Alors, et que les gens n'attendent pas, on le fait là-haut. Par mesure de précaution, on va dire. Donc, on préfère être précautionneux. Par contre, c'est vrai que j'ai dit, ce n'est pas le top du top, mais comme dans cette situation, il y en a qui viennent et qui descendent très vite. Très bien. Par contre, j'ai dit, c'est la personne qui fait au moins le kidouche, je dois boire. J'ai compris. Je dois boire le réveil. C'est toujours moi qui me... Un beauté qui me le farcit. Je le bois pour vous. Je bois le réveil pour vous. Pour quelle raison? Parce que je veux qu'il y ait le révit qui soit bu. Très bien. Même, prenons par exemple Pessah. Pessah, on n'a pas de maisonnote. Maisonnote pour que le kidouche tienne dessus. D'accord? Alors, comment vous faites Pessah? Vous arrivez à la maison, vous faites un petit kidouche, tu veux prendre un petit brunch, je sais pas, des chocolats, des choses comme ça. Comment tu fais? Tu dois boire un révit. Le mieux, selon la race, c'est prendre 2 révites. Un pour le kidouche et un pour, comme la séouda, c'est ton deuxième révit. Mais bon, ça va, c'est ok. Oui, le jus de raisin, des fois, c'est sucré, c'est même moins. Parfois, à un moment, j'arrive même plus à le supporter. Du vin. Tu peux pas le mélanger. Non, chacun comment il peut. Donc, moi, je préfère mélanger. Moi, je mélange parce que des fois, c'est trop sucré. Aujourd'hui, il y a le light. Des fois, c'est vraiment trop sucré, le jus de raisin. Je ne sais pas si vous avez ça. Non, on peut. On pourrait apparemment, j'ai fait la vérif. Bon, en tout cas. Sur ce. Maintenant, il y a un truc important sur moi, c'est que la personne à qui on donne le kidouche à faire, il faut qu'il rende le tzé tout le cas. Bien souvent, sûr. Les gens font le kidouche pour eux, mais ils ne réalisent pas qu'ils doivent rendre le tzé. Normalement, la coutume, elle est qu'une personne qui fait. Il sait qu'habituellement, qui fait pour tout le local qui est en train de coûter. Aujourd'hui, c'est un peu perdu. Alors, on va le dire, on va le répéter. Normalement, ils le disent et ceux qui l'entendent, voilà. Voilà, moi, j'ai eu un cas de figure. Quelqu'un qui n'a pas écouté le kidouche quand il était venu ce Shabbat ici, descendant ici, il a pris la bière. Ça, vraiment, Ranan, Baruch Ata Hashem, le Ranan, je connais devant. Ok, c'est correct. Il a bu sa bière.
Avec la bière, ça marche. Ça marche, parce que la bière, c'est spécial. Moi, je me rappelle encore. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Shalom Edelman. Bien sûr, à Casablanca. Oui. Mais oui, c'est celui qui a fondé le. Il niftar à la Covid, après, en tout cas. Je me rappelle, il faisait kidouche, parole, hein, sur la vodka. Ou la vodka, oui. C'était, je me rappelle, après Shavuot, je me rappelle encore. Je ne croyais pas mes yeux. Je vous promets, je ne croyais pas mes yeux. Il a bu toute la vodka, tout le rhum du kidouche. Et comme si de rien n'était, quand je vous dis rien n'était, moi, je voulais être sûr que c'est vraiment, c'est pas de l'eau, c'est pas possible. Et j'étais un peu insolent, j'ai été voir pour pouvoir goûter un petit peu. Et c'était, en tout cas, ils avaient un estomac bien, ils ont un estomac. Ouais, les chassidim, ils boivent, en tout cas. Parce qu'il y a le problème de risque que le vin ne soit pas réellement. Oui, en tout cas, ils font. Maintenant, je reviens. Maintenant, je reviens au yaï. Non, chacun. Parce que, et ça, c'est spécial, c'est Khamar Medina. Il y a des boissons qui s'appellent la boisson alcoolisée, la boisson du pays national. Donc, le bière, vin, il y en a qui vont dire même le jus d'orange, on va voir. Le coq, il y en a qui veulent le dire. On va voir. Mais bon, tout ce qui est national. Mais, souvenez-vous, le vin, la bière, etc. Les Russes, c'était là-bas. Maintenant, mais ça ne marche que lorsque tu n'as pas de vin ou tu n'as pas d'occasion. Pas de vin. Maintenant, si quelqu'un il a bu donc du vin, il n'y a pas besoin de boire. Maintenant, je viens de faire avec vous un échaïm de vin. Et j'ai du coq, je bois le coq sans faire la beracha. Même sur ça, il faut le savoir, c'est pas une mahlok, mais oui, ça fait dans les halakha. Si tu as bu moins d'un révi'it, quand on dit que le vin acquitte toute boisson, est-ce qu'il faut boire un révi'it ou pas? Le mieux, c'est de boire un révi'it. Mais si tu n'as pas bu de révi'it, par ça fait que tu ne fais pas de bracha sur les autres boissons. On avance. Donc, il te dit Rabbi Hiya, le geffen m'acquitte toutes les boissons, le moti m'acquitte tout ce que je vais manger, même si je mange des fruits. Et là, la va être tranchée. Je vous dis maintenant, la comment elle est tranchée. Amar papa. Et donc, la conclusion à l'achik, il cheta. Point la ligne. On va mettre la halakha. Dvarim abaim mehamat aseuda betor aseuda. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure, bien dit. Dvarim abaim mehamat aseuda. Les aliments venant pour le repas, mehamat aseuda, qui viennent pour le repas, qui viennent parce qu'il y a un repas. On va expliquer par exemple la viande, par exemple le poisson. Ils viennent pour accompagner le pain, ils viennent pour être en tant que plat du repas. La salade cuite, salade, etc. Alors tout ce qui est ba mehamat aseuda, betor aseuda, et qu'on le fait dans la souda du moti, ils n'ont pas besoin, ils n'exigent ni de beracha ni d'avant, ni d'après. Parce qu'ils viennent comme accompagnement au repas, au pain. Ils accompagnent le pain. Très bien. Maintenant, mais des aliments qui ne viennent pas pour le repas, mais pour accompagner le pain, mais qui sont pendant le repas, comme par exemple, comme vous avez très bien dit. Alors, on va voir. Alors, on va le voir. On va voir ce que Rachid dit. Rachid dit quoi? Des choses qui viennent dans la Séouda, mais qui n'accompagnent pas le pain. Rachid dit Kegon Daïsa. Comme la daïsa, c'est de la bouillie, ou des blettes, qui viennent juste pour rassasier, comme ça Rachid, il dit, et quel bracha on fait? Par exemple, du couscous. Du couscous. On n'accompagne pas vraiment le pain. Alors il va te dire, on fait une bracha après. Et on fait une bracha avant et pas après. Maintenant, les aliments qui viennent après le repas complètement, comme on avait vu le dessert, des fruits, Théonim bracha ben nifnem ben acharem. Il demande une bracha à la fois avant et après. Alors maintenant, je vais expliquer. Ça, c'est l'explication de Rashi. Mais une autre explication, c'est le roche. C'est comme ça que le Shulchan Aruch va trancher. Le Shulchan Aruch va trancher différemment selon notre compréhension des dires ici. Je vais vous le lire pour que vous compreniez comment la halakha a été tranchée. Alors, regardez comment le roche explique, comme le Shulchan Aruch, il écrit dans le Siman Kuf Ain Zain. Il dit comme ça. Des aliments qui viennent pour le repas, ça veut dire quoi? Ce sont des aliments que l'on mange habituellement avec du pain, qui constituent l'essentiel du repas, qu'on a l'habitude de manger pendant le repas et qui ont une valeur nutritive comme de la viande, poisson, plat cuisiné. Alors, même la bouillie, etc., fait partie du repas. Et donc, fait pas sur mon couscous, ni avant ni après. Maintenant, des choses qui ne viennent pas du fait du repas, mais qui sont pendant le repas, qui sont pendant ma moti. Alors, c'est quoi, par exemple? Il te dit ici, le roche, sont par exemple des choses que l'on ne mange pas pour s'en nourrir, comme par exemple des fruits. De tels aliments
bien que pris pendant le repas, ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du repas et ne sont pas inclus dans le bracha de moti. Toutefois, ils ne requièrent pas de bracha distincte après pour faire Birkat Hamazon. Par exemple, je donne un exemple. C'est un grand problème à l'Afrique, ça. C'est donnez-moi ce que vous avez ici, là. Ah, s'il y en a encore, tu peux me passer, je t'en prie, cet assiette, quoi. Les chips ou les amandes? Vous voyez, c'est ce fruit-là, les amandes salées. Est-ce que ces amandes salées, ça fait partie du repas? Non, c'est un apéro. C'est un apéro. C'est quelque chose qui agrémente. Mais est-ce que c'est le repas? Non. C'est pas du repas. Est-ce que c'est du poisson, ça? Est-ce que c'est du couscous? Tu vas mettre ça aux gens? Par contre, c'est agrémenté là, ça fait partie. Donc, c'est, par exemple, ça, on pourrait dire, chez l'homme, hamata seouda, betor seouda. Ce sont des choses, des éléments qui ne viennent pas pour le repas, mais qui sont ici dans le repas qui agrémentent. Donc, ils sont là. Alors là, il t'aurait dit, par exemple, je sens ferréré. Alors ça, c'est vraiment un grand problème. Alors, il y en a qui ne sont pas dans ce problème. Prends avec du pain, hein, ou mange-le avant. Par exemple, il y en a qui font avant le kidouche, Shabbat, ou si tu n'es pas à Shabbat en semaine. Ouais, c'est sûr. Mais tu le fais avant le kidouche. Et là, ça t'acquitte tout le reste. Il y en a qui disent tout ce style de pistache, cacahuètes, saoulé, etc. Ça ne fait pas partie intégrante du repas. Ce n'est pas un dessert non plus. Ça peut faire des belles en plus pour Shabbat. Oui, pour Shabbat, mais en semaine. Oui, c'est la même chose. Mais c'est un problème. En semaine, c'est pas sûr que tu peux faire ça. Non. Par contre, pour ça ne vient pas vraiment du repas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez comment je ferai un horrible. Poisson, viande, couscous, tchouka, endive, ça fait partie. Donc ça fait partie du repas. Donc ça accompagne le pain, c'est quelque chose qui est. Ça, par exemple, ça serait un bon exemple. Maintenant, il y a une troisième chose, on dit la charasiouda. C'est les aliments qui sont mangés après le repas, sont des aliments que l'on mange vraiment après le repas. Pas comme Rachid a dit. Rachid a dit, mais dans le repas, mais à la fin de la. Non. Il te dit, à la fin du repas, on avait la coutume, comme j'ai dit, d'enlever le pain, d'enlever la table et d'apporter des fruits et du vin. Puisque le repas était fini, même si on a déjà fait, on n'a pas encore fait Birkat Hamazon, mais le repas il est fini, tu as montré une rupture. Alors ça demande une bracha avant et après. Et sur ça, Bémet, aujourd'hui, c'est pas vraiment comme ça. Aujourd'hui, on mange le dessert sur la table. Il n'y a pas vraiment une rupture. Non, alors on fait une bracha avant. Donc on fait une bracha avant. Tu vas prendre du ananas, tu prends du melon, tu fais Adama. On ne fait pas de bracha après. Après, elle va passer. Elle va passer dans le Birkat Hamazon. C'est comme ça qu'on va le faire. Ok, Raboté? Donc on fait les berachot à Etz Adama en pensant que on va inclure ce qui va se présenter à la fin du repas. Par contre, il n'y a pas le droit de. Par exemple, si tu as on va l'étudier dans quelques minutes. Dans quelques minutes, je vais développer ce problème. Tu n'as pas le droit si tu as, par exemple, tu es en train de faire moti. Tu vas faire moti. Moshe, vous allez vous faire un repas. Et vous allez faire moti, manger du pain. Et là, en passant, tu vois un peu de salade et, je sais pas moi, tu vois des fenouilles. Tu en piques une et tu fais Adama. Tu peux pas faire ça. Non, ça y est. Non, tu n'as pas encore fait moti. Ah, oui. Tu peux pas faire ça parce que dans un instant, tu vas faire moti. Ça s'appelle bracha chez Natricha. Shabbat, c'est différent. Shabbat, c'est différent parce que Shabbat, pourquoi on fait les brachot? Pour arriver au 100 brachot. Donc, c'est différent. Je vais développer ce sujet. Mais attachez sur le temps. En semaine, c'est pas accepté. C'est pas accepté à moins que c'est un amuse-bouche. Tu veux pas manger maintenant tu as besoin un peu de variante, un peu de cornichon, quelque chose qui va t'ouvrir l'appétit. C'est un apéritif. L'apéritif, ça serait OK. Voilà. C'est quelque chose qui ne fait pas. On n'est pas encore. Et même si c'est un truc qui va t'ouvrir l'appétit, tu vois un peu de variante là, des choses comme ça, un petit cornichon il est là, tu veux des olives comme ça, ça va te tirer un petit peu, ça donne une longueur pour pouvoir après ouvrir et faire du moti. Des fois, tu ne peux pas commencer avec du pain. C'est comme par exemple une halakha très intéressante. J'ouvre un sujet, mais on avait appris ça. J'ai mon cake. Oui. Mon cake est devant moi. Donc j'ai un cake et j'ai mon café au lait le matin. Moi, je prends le café au lait et un cake, ok? On va dire, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait d'abord maisonnote. On fait d'abord maisonnote, après chaque code. Oui. Mais c'est là, on a dit, c'est fruit d'Eretz-Israël, donc le blé, c'est le cake. Et là, j'ai la bouche sèche. Ah, le cake, il va pas passer. Non, je ne veux pas enlever. J'ai besoin de mouiller un peu ma bouche. J'ai besoin un peu d'humecter ma bouche. D'accord. N'est-ce pas? Bah oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, si j'ai le droit de faire ça, quoi. Parce que c'est comme ça que je veux le boire. Je ne veux pas le boire, je veux pas. Moi aussi, tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a. Tout ce qui paraît, il y a même le. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire?
Non, c'est-à-dire que Le quand préparer tu vas te ta brosser les dents, bouche, etc., tu veux pas, Ouais. tu as besoin de, tu veux préparer préparer ton palais. Donc, mais il y a une priorité. Donc, dans la le permet. Dans ce contexte, la le permet. Alors là, tu fais maisonnette. C'est mieux, tu fais maisonnette. Bonne idée. Sauf que là, tu dois faire une chila sans bracha. C'est un grand problème. Moi, j'ai des biscuits que je ne mange. Allez, à bataille. Ah, ouais, parce qu'ils sont durs. On avance. Non, c'est de ma mère. Moi, je Ouais, peux pas les d'accord. manger. C'est pas ça. C'est le biscuit sec. Ouais, c'est le biscuit C'est comme ça, chacun comment il a fait. C'est comme ça, ouais. C'est le fameux avec le thé, ouais, avec le. Ouais, tu nous amènes, en tout cas. T'es Shiba ou là, t'es Nana. Ok, on avance. Alors, Agmara nous dit comme ça. Sha'alou et Benzoma. Donc, les élèves ont demandé à Benzoma. Vous connaissez Benzoma? Benzoma, c'est. Benzoma, Omer, comment on le voit? Benzoma, on le voit dans Pirkei Avot. Benzoma, c'est un grand Tana, ok? Très grand Tana. Alors, Benzoma nous dit Varim Abayim et Hamad. Alors, les élèves ont posé cette chez-là au Rav. Ils ont dit des aliments venant pour le repas, comme j'ai dit, viande, poisson. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils n'ont pas besoin de bracha ni avant ni après. Pourquoi? Amar Lahem, il leur a dit pourquoi. Il leur a demandé pourquoi ils n'ont pas besoin de brachot. Pour quelle raison les Chachamim n'ont dit pas besoin de bracha? Il a dit parce que quand tu as fait moti, le moti, il englobe tout. Il dit alors si c'est comme ça, il y a une naminifteripat. Alors pourquoi lorsque je fais un repas, maintenant je fais du moti, on se fait un moti, on se mange un repas, steak, poisson, super. Maintenant tu m'offres du vin. Je fais un geffen sur ce vin? Oui. Pendant le repas? Oui. Oui, bravo. Pourquoi là, le moti ne rentre pas dedans? Parce que le vin, il a un statut spécial. C'est la réponse, elle est là. Il lui dit, donc lui, eux, ils parlent en logique. Mais attends, si tu fais moti, Non. parce que non, il a alors, la révision. alors il dit, Sha'ané, il y a le vin a un statut spécial. Alors là, ça c'est ce qu'il a dit. Maintenant, je dis pourquoi. Maurice, il a dit, il a un statut spécial. D'où tu sais qu'il a un statut spécial et pourquoi il a un statut spécial? Le vin. Le fruit de la vigne. C'est vrai, on l'avait vu qu'une bracha spéciale déjà. Ouais. Mais il dit des gorem bracha latzmo. Rachid dit gorem bracha latzmo parce qu'il occasionne une bracha lui-même. C'est-à-dire quoi, il occasionne une bracha lui-même? Première explication, toi tu as donné une explication, pas celle de Rachid, mais tu as dit déjà que normalement, le vin, on aurait dû faire la bracha dessus. À Geffen. Ou à Geffen. Ou à Etz. On avait dit ou à Etz. Mais là, on a un statut spécial, donc Geffen. Donc déjà, c'est un statut spécial, tu vois que le vin, c'est un statut spécial. Mais aussi, une autre raison, c'est que Rachid dit Bekama mekomot. Gorem bracha latzmo, bekama mekomot. Le vin a une certaine noblesse. La noblesse du vin, c'est que les Chachamim lui ont donné un titre spécial, un pouvoir spécial, lequel? C'est que le vin, il vient même lorsqu'on ne lui a pas demandé. C'est-à-dire qu'il vient lorsqu'on ne lui a pas demandé. Le kiddush, avec du vin. La brit mila, avec du vin. Le choupa, avec du vin. Tu verras que toute occasion, avec du vin. Donc, est-ce que j'ai besoin, franchement, de prendre du vin là et faire. Parce que j'avais soif, j'avais besoin de boire du vin. Non, il est venu pour la prestance du vin, pour donner une prestance à cette roupa, une prestance à ces brit mila, donner du corps. Donc le vin, donc bravo, le Shabbat, le kiddush, c'est pas la Torah qui a demandé, c'est Chachamim qui a demandé de faire le kiddush sur du vin. Mais la Torah, j'aurais pu dire Shabbat Mekoudash et c'est peut le faire sur du pain, exactement. Donc le vin, il occasionne une bracha à lui-même, et donc c'est pourquoi le vin, il est spécial, il ne rentre pas dans la moti comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est clair ou pas? Super, on avance. La Gemara raconte, maintenant on va rentrer dans un sujet très intéressant. Le fameux sujet de mésonote. C'est combien tu manges une mésonote? Ah, j'ai mangé une mésonote. Ah, j'ai pas envie de faire moti. C'est mésonote, le croissant, oui, c'est le croissant et mésonote. Il a mangé le croissant, le gars, il a mangé toute la plaque de croissant, il a mangé 12 croissants. Bah, tu fais Birkat Amazon après. Et si tu savais que tu allais prendre des 12 croissants, tu fais les tila et tout ça, on va voir ici. C'est le sujet. Cela, le sujet, ok? Les crackers, etc. Alors, Ravuna, la Gemara raconte, vous êtes avec moi? Alors, on y va. Donc, la Gemara va reparler du pain de Kisanim, le fameux pat abab et Kisanim. On a donné une explication. On va voir qu'il y a d'autres explications. C'est quoi le pat abab et Kisanim? Le pain qui vient en Kisanim. Selon Rachid, nous avons vu, c'est un pain avec plein d'épices, formé plein d'épices, et qui se mange avec des grains noirs, et donc en petite quantité, etc. Ça, c'était une explication de Rachid. On va voir ce que la Gemara nous dit. Ravuna, achal tlesa rifte, benet tlata bekaba. Oh, Ravuna, il a mangé 13 pains, 13 pains kisanim, desquels on avait 3 par cave. C'est intéressant. C'est-à-dire 3 pains, il a mangé 13. 3 pains, ça représentait un cave.
Un cave, c'est une mesure. Ouais. Ça représente un volume de 24 œufs. Oh, Donc, 3 pains, wow. ça représente combien d'œufs? Il a dit ici? 3 fois 24. Non, 3 pains, c'est un cave. Un cave, c'est 24. Donc, 3 pains, C'est c'est 24. 24 œufs. Il a mangé 13. Alors, 13 divisé par 3. Multiplié par. Alors, ou sinon, j'aurais dit, ou sinon, on aurait dit 13 fois 8. Parce que d'accord, fois 8, ça va. fait combien? 3 fois 8, 24. C'est bon. Ça fait combien? 3 fois 1. Donc, ça veut dire combien de. 3 fois 8, Ça veut dire, ouais. Ça veut dire combien? 8 fois 24. Oui. 104. Très bien. Donc, ça fait 104 C'est l'équivalent de 104 œufs. pour les 13 pains. Wow. 104. Combien c'est un œuf, Rabotais? On avait dit qu'un œuf, c'est Kabetza, c'est combien? Bon, selon notre avis, c'est combien Kabetza? Kabetza, c'est 54 grammes. 54 grammes. Combien ça fait en termes de kilos? Alors, Ah, bien. 4 œufs fois 54 grammes. C'est très simple. Ça fait 500, ça fait que 5 kilos, 400, ça fait que 5 kilos et demi. C'est beaucoup? mais c'est énorme. Pas mal. Oui. Il y a pas, ça, 5 kilos et demi, c'est pas. Même Gargantua, il ne pouvait pas manger ça. Oui? Grossir celui-là. Ah, on parle de Ravuna. Ah, ouais. Ah, c'était de la Kedusha. C'est la Seouda Mapsaket ou quoi? Non, c'est comme les malachim, ils mangent, ça brûle. Waouh. Alors, Voilà. Non. Faut-il que Tosfot, il dit, c'est pas applicable. Ça, Tosfot, il dit, on peut pas Tosfot sur place, il dit, Rabotai, pour pas qu'on s'excite. Tosfot, il dit 13 une manière à l'époque dans le Talmud de dire beaucoup. Ah, ok, il a mangé Et mieux. ouais, beaucoup, il a mangé 13. Mais bon, mais là, Gemara nous donne. Moi, je sais pas, je suis pas très. Je peux pas le dire parce que quand la Gemara te dit 13, dont 3 faisaient 24 œufs, donc il te donne un chiffre, là, il te donne une mesuration, c'est pas. Ok. Alors, la Gemara a dit Velo Barich. Il n'a pas fait la Birkat Amazon après. Velo Barich, c'est qu'il n'a pas fait de bracha. Il y en a qui vous le disent, il n'a pas fait du tout bracha. Pas du tout. Il n'a pas fait de raison après. Amar les Rav Nachman. Rav Nachman lui va lui dire Adi Kafna. Je vous lis. Adi Kafna. Mais ceux-là que tu viens de manger, pourquoi les Chachamim nous ont dit que le pain qui s'appelle Bekisanim, j'allais dire, ce sont des pains qui sont briochés? Ce n'est pas un style de brioche qu'il a mangé. C'est des pains briochés, des pains qui ne sont pas des pains. C'est pas une pain normale, d'accord? C'est pas du pain normal, c'est du pain brioché, sucré, etc. Selon Rav Yosef, tu goûtes c'est doux. Tu fais mezonot, c'est tout. Donc tu fais mezonot, après tu fais la mehia. Et il te dit, tout ce que les chachamim, il lui dit Ravuna, il lui dit à Ravuna, il lui dit à Ravuna, tout ce que les chachamim, ils ont dit que le pain qui s'appelle pataba, qui s'anime, on fait mezonot avant, on fait pas moti, birkat amazon après, on fait que la mehia, parce que c'est du pain qui est venu, je veux dire, c'est comme un goûter, c'est un snack. C'est pas un repas, c'est pas un repas. Et donc, si c'est pas un repas, les chachamim n'ont pas dit, on dit qu'on fait pas birkat amazon parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire le repas sur de la brioche. Quand tu m'invites Shabbat, tu ne me donnes pas une brioche. Non. Tu me donnes du pain. Oui. Ah, très bien. Mais là, Habibi, tu en as fait ton repas. Il en a mangé 13. Là, tu en as fait ton repas, là. C'est pas de la blague, là. Donc là, ça demande 2 fois Birkat, même si tu veux. Là, tu fais Birkat Amazon. Et Adé Kafna, tout ce que. Regardez ce que Rachid va nous dire, on le voit. Adé, Elou. Kelomar, Elou, les Ravon, Ichlou. Vachila Merouba, Kazon, une Feren Bacha. Et la coach Acherim, Kovi Machilatam, Bekartam, Birkat Amazon, Kerpiraj Ravaï. Dans l'explication de Rav Eigon, il te dit comme ça. Tout ce que les Chachamim, ils ont l'habitude de dire que c'est sur brioche, c'est pain doux. On n'a pas l'habitude de mettre de fixer un repas dessus. Donc c'est pourquoi les Chachamim te disent mezonot et à la mehia. Et toi, tu as fixé ton repas. Si tu as fixé ton repas dessus, c'est fini. Tu fais birkat Amazon. Mais encore, tu aurais pu faire même moti si tu savais que tu allais manger tout ça. La Gemara donc elle va relater une histoire par rapport à ça. Rav Yuda va cycler livré. Alors maintenant, c'est quoi? Je termine cette histoire. Et après, je vais vous donner la khalema. C'est quoi de pâte à avec ces animaux? Alors, sur quoi on fait mes omettes? Sur des crackers, sur des brioches, sur des gaufrettes. Sur quoi? Bravo, il me dit ouais, parce qu'il connaît la khatat, tu connais la. Mais c'est quoi pâte? C'est quoi ce qu'on appelle pâte à avec ces animaux? C'est ça, si c'est doux. Le principe, c'est doux. Alors en fait, on va voir que dans le Shulchan Aruch, je vous le dis déjà, le Shulchan Aruch donne 3 avis. Premier avis que nous avons vu, c'est un pain qui est épicé, plein d'épices. C'est pas dans Rashi. Dans Rashi, n'est-ce pas? Dans Rashi, on avait vu ça, dans Rashi. N'est-ce pas? Oui. Selon notre explication, on va le voir comme on l'a vu, du pain doux.
quelqu'un qui est brioché. Oui. Notre explication, donc, il y a du sucre, mélange de sucre, mélange même de lait, de miel, etc. Non, pas mieux que ça se lève, même si ça levait. Même si ça levait, si tu sens que c'est doux, Ah non, c'est ok, sucré. On a parlé Super. de ça déjà. Maintenant, Troisième avis dans Shulchan Aruch, c'est que ça soit qui s'anime, ça vient du mot kosses. Kosses. Croustillant. Ok, comme un cracker. Croustillant, matzah, etc. Croustillant. Ou qui s'anime, comme on l'a dit, fourré avec tellement de choses, d'épices et des trucs, et des amandes, et je ne sais moi là-bas. Fourré. Kiss, ça veut dire comme une poche. Comment ça se fait que. Alors, on fait moitié au mésonote. Réponse. On dit, on prend les trois avis pour le coup. Quoi que tu fasses, si c'est du cracker, tu fais mésonote. Si c'est du gaufret, la gaufrette, il y a les trois. Dans les gaufrettes, il y a trois. C'est farci, c'est croustillant et c'est doux. C'est les trois avis. C'est ça qu'il y en a qui disent, il faut faire, si il y a une mésonote, tu fais dessus directement, ça c'est sûr. C'est du garanti. Et puis après, c'est ça qu'il y en a qui vont dire, par exemple, une brioche en fin de repas, tu ne fais pas le birkat Amazon, on va voir. Tu ne fais pas, excusez-moi, je veux dire le mésonote. Pourquoi ? Parce que peut-être ça englobe, selon un avis, selon deux avis, ça s'englobe dans le pain. Dans le pain, c'est comme du pain, selon des avis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai donné trois avis. Ou farci, ou sucré, ou croustillant. Prenons une tarte. C'est sucré. C'est quoi ? C'est croustillant. Non, c'est croustillant, peut-être. Une brioche. On va prendre la brioche. Brioche, c'est sucré seulement, d'accord ? Alors, si je le mange en fin de repas, avant mon birkat, est-ce que je fais la bracha de mésonote ? Tu vas me dire, oui, c'est un dessert. Oui, mais selon plus beaucoup d'avis, il y en a, selon ces deux avis, c'est de la pâte comme du pain. Donc, pourquoi je vais faire moti ? Je l'ai fait moti. Alors, il faudrait, par exemple, s'il y a quelque chose qui a les trois choses en même temps, une gaufrette, comme je viens de vous dire, fourrure, là, tu pourrais faire du mésonote avant le moti. Pour quelle raison ? Avant le birkat. Parce que là, selon les trois avis, c'est sûr que c'est du mésonote. Voyez-vous, c'est intéressant comment on arrive dans la. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est selon Shulchan Aruch, les trois avis, on est cool. Si c'est du cracker, tu fais mésonote. Ça, je vous ai parlé de la bracha d'avant. Maintenant, pour la bracha d'après, c'est la mehia normalement. Mais combien ? Si tu en as mangé, combien ? Là, on va voir combien ça s'appelle la kvirot yeuda. Quelqu'un, il a fixé un repas dessus. Qu'est-ce que ça s'appelle fixer un repas dessus ? Il y a plusieurs avis. Il y a le Shulchan Aruch, il y a Rambam, Shulchan Aruch, et aussi le Rabbeinu Zalman de Rabbeinu Lubavitch, Rabbeinu Shneur Zalman de Liadi, Shulchan Aruch Harav, qui a écrit Shulchan Aruch à lui, exceptionnel. Il donne, c'est quoi, ça veut dire quoi fixer un repas ? Au point d'en faire birkat Amazon. Alors, c'est combien ? Je vous dis dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est 4 bétim. C'est la moitié d'un pain. Un pain, c'est 8 bétim, 8 œufs. La moitié, c'est combien ? C'est 4. 4 œufs. 4 fois 54, ça fait 216. Il y en a qui disent non, 3 bétim. Rambam, si je ne me trompe pas, il dit qu'un pain, c'est 6 œufs. Donc, la moitié, c'est 3 œufs. 3 œufs. Hein ? Non, mais les œufs, à l'époque, c'est la forme. Voilà. Donc, non, il te dit mais en volume. Donc, 3 œufs, c'est combien ? 162 3 fois 54. 3 fois 5, 150, 3 fois 4, 262. Alors, c'est ça qu'on a l'habitude, on essaie de ne pas manger, ou on mange moins de 262, ou on dépasse 216, tu vas faire birkat et moti, etc. On essaie de ne pas rentrer dans cette salle. Mais si tu entres au milieu, tu ne fais pas Mishum comme le Shulchan Aruch, Mishum Safek. Ok, si tu es entre 162 et 216 grammes. Par rapport à quelque chose de croustillant. Alors, on fait un moti à Pessah sur la matzah. Alors, pourquoi on fait maison à moti ? Réponse pour Rabbi Moshe Gabé. Étant donné que la Torah nous appelle, étant donné que la Torah appelle la matzah le lehem, donc c'est mon pain d'aujourd'hui. Pessah, tu as des gaufrettes, Pessah ? Non. Pessah, tu as du pain, Pessah normal. Non. Donc c'est quoi ton pain de Pessah ? C'est celui-là. Donc c'est mon pain, c'est sur ça qu'on fait les repas. Ça devient du moti. Comme on a expliqué la logique, si on fixe le repas pas. Par contre, dès que le pain revient, c'est qui reprend la place ? C'est le vrai pain, sauf que les Ashkenazes se disent allô, un jour il est pain, un jour il n'est pas pain, c'est du pain, c'est du pain. Donc il y a les deux avis. C'est pour ça que c'est écrit dans la Halacha, je crois le Rav, on va dire c'est écrit, le Rav Tzolama Shaul, celui qui est mahmir bémet, qui veut bien faire, qui ne mange pas la matzah, si ce n'est que dans un repas où il a fait moti. Pas comme ça, c'est pas du mésonote. Parce que beaucoup d'avis pensent que c'est pas du mésonote. Mais la halakha, elle est large, on va dire, c'est mésonote. Je vous avance ce que la Gemara nous dit. Avuda ava asik les livrés. Aujourd'hui, j'ai dit on va faire Gemara. Donc aujourd'hui, on s'est vraiment mis dans la Gemara. La Gemara dit Avuda ava asik les livrés, bé Avuda bahaviva. Avuda était donc occupé par les préparatifs du mariage de son fils, qui devait se marier avec la fille de Rabbi Yehuda bahaviva. Donc Rabbi Yehuda, le futur beau-père de son fils, c'est Rabbi Yehuda bahaviva. Donc il devait se marier.
Et tous les kamayou, pataba beksanim. Donc on a porté devant eux du pain de kisanim, ce fameux pain, pas du pain normal. Kiata, donc quand Rav Yehuda est venu, Shamiou, des kamevachi à moti, ils ont entendu faire un moti. Un moti. Écoutez, il va leur dire, écoutez cette phrase, j'aime beaucoup. Il va leur dire, Amar, Maïtiti des Kachamana. C'est quoi ce titi que j'entends? Maïtiti des Kachamana. Amoti. C'est quoi ce titi? Mais c'est mes honnêtes. C'est quoi ce titi que j'entends dans votre bouche, dans vos lèvres? C'est bien, j'aime beaucoup. Maïtiti des Kachamana. Dilma Amoti, le Reminaret, Kamivachatou. Est-ce que vous êtes en train de faire un moti là? C'est un moti que j'entends là? Amar les in. Oui, c'est un moti. Mais pour lui, c'est choquant parce que c'est du pain qui s'appelle pataba beksanim. Alors, c'est mésonote. Il lui dit oui, Détania, comme il a été enseigné dans le Braïta. Rabbi Mona Amameshum Rabbi Yehuda. Rabbi Mona dit au nom de Rabbi Yehuda que quoi? Pataba beksanim. Le pain qui vient dans le kisanim, ce fameux pain-là, épices, etc. Mais Vachim Aleha Moti, pour lui, on fait Moti, selon cet avis. Amar Shmuel, Alakha Rabbi Mona, et Shmuel nous a enseigné que l'Alakha est comme Rabbi Mona. C'est un Tana. Amar Liu, En Alakha Rabbi Mona Itmar. Amrele Vamar, Udamar Mishmet Shmuel, Lahmaniot Marvin Baen, Umevachin Alem Amotin. Shane Atam, de Kava Sudatayu Aleu, Aval Echad Elo Kava Sudatayu Lo. J'explique. Exactement. Je vais expliquer. Rav Yehuda, il faut le savoir, son maître, c'était qui? C'était Rav, toujours on va dans le Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il avait un Rav qui s'appelait Shmuel, lorsqu'il est décédé, c'était Rav, le Parchar. Donc lui, son nez Rav, il est expert dans les enseignements de son Rav, Shmuel. Alors lui, il arrive et il voit que Rav Yehuda, il voit que ce gens qui font un moti à moti. Il dit, comment tu fais un moti? Il dit, c'est une Mishnah, Rabbi Mona nous enseigne dans une Beraïta, qu'on fait sur du pataba avec Sanim à moti. Et que Shmuel, décisionnaire à la a tranché que c'est comme ça la Shmuel n'a jamais tranché comme ça la Alors je sais que c'est mon maître, Shmuel, c'est moi. S'il y en a un ici qui peut dire authentifier les dire, c'est bien attesté, c'est moi. Il n'a pas dit ça. Ah, mais par contre, toi-même, tu nous as enseigné que quoi? Au nom de ton maître Shmuel, que l'ahmaniot, que donc c'est pas ces brioches-là, Marvin Bahen, ou Mevachin Aleem Amotin. On peut faire la hérouve. C'est quoi le hérouve? Souvenez-vous que selon la Torah, on a le droit une impasse, oui. 3 côtés où il y a des maisons, avec des cours, je vous la fais rapide. Dans la Torah, on a le droit, ça s'appelle un reshut un domaine privé. Domaine privé, j'ai le droit de passer d'un domaine à l'autre, une maison à une autre. Mais les Chachamim ont dit, si je te permets de passer d'une maison à l'autre, passant par une cour, où c'est ouvert, le 3e côté ouvert, tu vois la rue, tu vas croire que c'est comme la rue, c'est permis, donc tu vas aller à travers la rue. Qu'est-ce qu'on a fait? Les Chachamim nous ont demandé que chaque maison donne un pain. De ce pain, on le met dans un endroit, comme si on s'associe tous. Ça s'appelle le Hérouvé Haterot, ou les hérouvés, ou si tu fais mes votes. Bref, il faut que ce soit du pain. Donc tu vois bien qu'on peut faire le hérouvé avec ça. Il faut que ce soit du pain. Mieux encore, tu as dit qu'on peut faire même un moti dessus. Réponse, oui, quand est-ce que je l'ai dit? Lorsqu'on a fixé que ça soit ça notre repas. Alors, notre séouda, lorsque j'ai dit que ça c'est ma séouda, mais si je le prends en tant que snack, petite brioche, quelques grammes, ça marche pas. C'est pas tu fais du maisonot dessus, tu fais pas du hamoti lechem, minaret, c'est comme ça que la halakha a été tranchée. À Botaï, maintenant on est en mode plus cool. On avance, des belles petites histoires. Rav Papa, il clame. Bon, est-ce que c'est clair la halakha? Harry, tu es avec moi? La halakha est claire ou pas? Super, on avance. Rav Papa, il clame les Beravuna, Bera et Rav Natan. Rav Papa s'est rendu dans la maison de Ravuna, le fils de Rav Natan. Ok, il va voir donc Ravuna, le fils de Rav Natan. Batar de Gamar Seudatayou. Après qu'il a fini sa rouda, qu'est-ce qu'il va lui dire? Aïe tous les kamayou midé les mechal. Donc on a rapporté quelque chose à manger. Intéressant. On va le voir, c'est quoi cette idée? Après le repas, ils l'ont préparé, on est débarrassé, on lui a mis autre chose, un petit dessert ou quelque chose à manger. Écoutez l'histoire, je vous lis. Batar de Gamar, alors Gamar a dit Chakal Rapapa avec Achil. Alors Rapapa, il a pris à manger. Et c'est là, ils ont dit à Rapapa. Alors je vous explique un peu l'histoire, comment c'était. Rachid explique comme ça si je ne m'abuse. Rachid, il dit que. Non, c'est pas Rachid que j'ai vu. Donc, et surtout l'explication simple, c'est qu'il y avait le repas et il a fini le repas, il était dans une salle, c'est comme un grand salon, ok? Tu viens chez moi, je te donne, je te retire ton repas, après que tu as fini le repas, je t'amène encore autre chose à manger. Et ils ont vu qu'ils ont remarqué que quoi? Qu'il a mangé son beracha. Alors ils lui ont dit, le savoir, lama, gamar la sur les chol,
Est-ce que tu ne connais pas cette halakha que quand tu as fini le repas, on ne peut plus manger? Si tu as fini le repas, tu sais que tu vas faire Birkat Hamazon maintenant. Est-ce que tu peux manger encore? Techniquement, que tu as décidé que tu ne vas plus manger, normalement, non. que ton repas est terminé, donc ta Birkat Hamazon ne va pas dedans. Parce que tu as pensé terminer. Tant que tu ne l'as pas fait. Oui, mais si on t'a enlevé tout, on t'a enlevé. Gamar et Echol. Surtout comme à l'époque, comme je vous avais appris comment ça marchait. Ils ont enlevé la table. Ils ont enlevé la. Donc pour toi, Il y a plus rien à manger. comment ça se fait que tu ne manges pas? Tu manges maintenant. Comment ça se fait que tu manges? Comment ça se fait que tu peux manger? Alors, à moins qu'il le savait. Il le savait à l'avance qu'ils allaient lui emmener un dessert. Ça s'appelle en fait Essai Achadat. Ça veut dire comme si tu as tourné ta pensée du repas. C'est le moment où tu t'es dit, tu mets Achadat. C'est fini, pour moi, c'est fini de manger. Donc si tu vas remanger quelque chose maintenant, tu devras faire une bracha, tu auras des problèmes. Donc tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger maintenant jusqu'à après Birkat. Il va dire non, mais c'est un problème de faire ça parce que tu rentres dans des problèmes de bracha. Alors il te dit, ou après. Alors il dit non, c'est pas pareil chez moi. Pourquoi? Comme je suis un invité. Amarléo, s'il est qui te marre. Alors, je vous dis. Non, Michila, je me suis mêlé le pinceau. Comme il est invité. Tu dis, Michila, non, ça c'est la prochaine histoire. Tu dis, moi, est-ce qu'on m'a enlevé la table là? Je termine de manger, mais est-ce qu'on m'a enlevé la table? Non. On m'a pas encore enlevé la table. Comment on m'a pas encore enlevé la table? Il y a écrit Silek. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Après, c'est quand t'as enlevé. Tu as enlevé, tu sais que tu as fini, tu as coupé le repas, c'est fini, l'histoire est terminée. Et étant donné qu'on ne m'a pas enlevé la nourriture, on ne m'a pas tout enlevé, c'est encore ici. C'est juste que j'ai fini. Alors même si on m'a amené autre chose, ça fait partie de mon repas. Et là, je vous raconte l'histoire, parce que je me suis dit, Rava et Rav Zera, il y avait Rava et Rav Zera, deux grands talmudistes. Ils clouent les Beresh Galuta. Ils étaient invités chez le Resh Galuta. Resh Galuta, c'est l'exilarque. En français, ça s'appelle l'exilarque. C'est le président de la communauté et le Rav de la communauté de la diaspora. Okay. À l'époque, c'était un grand kavod, un grand ami Chacham. Il s'appelait, je crois, moi en tout cas, Morouva. Alors, donc ils étaient invités dans une petite pièce. J'imagine que c'était une belle maison, une pièce. Et les bâtards des Stékou Tacha, Mikamayou. Après, quand les serviteurs ils ont enlevé la table, Tacha, les Stékou Tacha, après ils ont enlevé la table, ils leur ont envoyé Shadrelou Risnad Mberaj Golta. On leur a apporté une part de la table du Resh Galuta, comme pour dire un dessert ou quelque chose d'autre à manger. Rava, il a mangé et Rav Zera, il n'a pas mangé. Pourquoi Rav Zera n'a pas mangé? Il a dit on a enlevé la table, rupture, c'est fini le repas, tu ne peux pas manger. Alors là, il voit que l'autre il mange, il lui dit l'eau savar la mar, s'il est kassoum et les rôles. Quand tu ne connais pas cette règle que si on a enlevé la table ou tu as enlevé le repas, tu as débarrassé la table, là, les serviteurs ils vont te débarrasser, tu ne peux plus manger. Marley, Anan, Atachad et Resh Galuta Semchinan. Nous, on dépend de la table du Resh Galuta. Nous, on est des invités. Est-ce que je sais ce que je vais manger après, maintenant, après? Moi, je viens, je me mets tout dans la tête. Tout ce qu'il va me donner, tout ce qu'il va faire, je suis open. Je suis open-minded. Je suis ouvert d'esprit. Donc, tout ce qu'il va donner, je vais manger, m'enlever, ceux qui font le service. Et donc, c'est un petit peu ça, la c'est quand je viens chez toi, je fais une bracha, Adama, tu vas faire une fruit ou la hête. Je ne vais pas refaire le prochain fruit que tu vas donner, je ne vais pas le refaire. Parce que je sais que moi, tout ce que j'ai venu faire la bracha, tout ce que Rabbi Maurice va me donner à la maison, tu m'as invité, donc tout ce que tu vas me donner, je vais le manger. On va faire sur chaque détail. Et là, je termine. Vous allez. Si on a du temps, ouais, on a encore 2 minutes. Amarav, Aragil Beshemen, Shemen Makivo. Rav nous dit comme ça. Quand est-ce que tu sais que tu as terminé avec le repas, que tu ne peux plus manger après? Alors, il y avait à l'époque une habitude, après de manger le repas, de mettre de l'huile. Pourquoi de l'huile? Alors, une des raisons, c'est pour nettoyer les mains, toutes les saletés. Comme une petite huile, ça enlève, ça faisait glisser les saletés. C'est comme ça qu'il faisait. Peut-être c'est une petite huile parfumée, je ne sais moi. Ah, okay. Vous savez, des fois, il y a dans les restaurants, ils te mettent une petite lingette. Pour les grandes tables, vous connaissez les grandes tables? Oui, mais à l'époque, c'était ça. C'était l'équivalent de l'huile, d'accord? Donc, ils mettaient cette huile pour enlever, surtout pour enlever les mauvaises odeurs. Tu avais quand les gens mangent les boulettes comme ça, les trucs, pour enlever les mauvaises odeurs. Comment? Il faisait également un petit bol avec une rondelle de citron et de l'eau tiède. Et on se mettait. C'est comme ça. Et ben, mais il y en a qui. En tout cas, dans les restaurants prestigieux, il y a entre chaque lingette. C'est vrai que c'est écrit dans la. Dis Maurice, vous allez nous donner ces expériences. Non, on ne connaît pas la première phase. Moi, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai passé la première phase une fois avec les points. Mais je me suis fait avoir. Non, une fois avec les points. Mais je me suis fait. Une fois, je vais vous raconter une histoire. Moi, on va terminer ça le chiot prochain parce qu'il y a toute une histoire qui continue. Mais une fois, je me suis fait avoir, c'était quand j'habitais le Maroc. J'habitais le Maroc, et donc avec toujours les vols de la Royal Air Maroc. Et ils étaient bondés. Quand je dis bondés, c'était bondé de chez moi. Ils vendaient tous les ciels, même les strapontins.
c'était bon, avec les enfants, là, le gosse, les trucs. Je lui dis, écoute, voilà, regarde, j'ai des points. Vous savez, il s'appelle Safar Flyer, là-bas, c'est les points de la Royal Air Maroc. J'ai dit, viens, On va kiffer. De toute façon, je ne sais pas quoi, viens, on kiffe, je prends en upgrade. J'ai upgrade en première classe, Rabotaï, écoutez l'histoire. Hein. Vous entendez? Upgrade Dreamliner. Dreamliner, c'est un bon avion. Dreamliner, c'était Boeing, un truc de folie. Je rentre dans l'avion, c'était en fin août. Pour rentrer. Donc, je me suis dit, je suis tellement content que j'ai fait ce surclassement. Je rentre. Tu quittais le Maroc. Non, j'allais vers le Maroc. Je vais au Maroc. Et d'habitude, on est bondé un sur l'autre, les trucs, les bébés qui pleurent et tout. J'ai dit, écoute, mamie, on va. J'étais content, j'arrive au surclassement, Rabotaï. Je rentre dans l'avion, 15 personnes dans toute l'avion. J'aurais pu me prendre quoi? 12 sièges en diagonale dans la. En 2 mots, je lui ai dit, c'est fois, Kadosh Baruch Hu, il m'a montré que tu veux faire la classe. Va faire la classe. Alors maintenant, j'ai pris. Il y avait 15 personnes dans tout l'avion parce que c'était un avion qui retournait pour aller reprendre des gens à Casa. Vous savez, des fois, il y a plus d'avions. Comme c'est des lignes obligatoires commerciales, donc il n'y a pas de chance que de revenir. Vide. Alors ça faisait rire et j'ai dit, Kadosh Baruch Hu, c'est le mazal. Et c'est comme ça que on va. Et bon, on a profité d'avoir les petites lingettes, etc. Mais ça ne sert à rien de prendre la vérité. Business class dans des vols qui ne sont pas comme El Al. Parce que le El Al, tu reçois un repas de haute qualité cachère, gastronomique. Là, tu reçois la même plaquette congelée qu'ils te mettent. Parce que sinon, c'est du pas cachère. Caviar et patati patata. Donc, il ne peut pas te. Donc, mais c'était pour essayer le siège. J'ai fait peut-être 100 fois, je crois que j'ai sûr que. Alors, à Botaï, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Koltou, à jeudi. C'est amorti.